Culture, sortie dans le 17-19. Le week-end prochain, au parc paysager de Saint-Nazaire aura lieu la 2e édition du festival Coup de Canon. 2 journées festives réunissant musique, danse, théâtre, arts plastiques, performances graphiques ou encore art du cirque. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Marion Seyer, c'est ça ? Seller. Décidément, je ne vais pas y arriver. Responsable de la communication pour l'association. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Guillaume. d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dans un premier temps, comment s'est passée la création de cette association ? Ça vous a mis comment l'idée ? Alors en fait, donc l'association, elle a vraiment été créée en mars 2014 par du coup Nico, Arthur, Alexandra et moi, 4 amis en fait, tous les 4 de Saint-Nazaire, et puis simplement l'idée de vouloir réunir dans cette ville qu'on adore en fait, tout simplement, essayer de réunir des artistes un petit peu de tous les milieux, donc musique, théâtre, cirque, etc. Réunir tout ça dans un événement gratuit qu'on pourrait proposer au public pour faire un petit peu bouger la ville, quoi. Alors on en parlait justement tout à l'heure en préparant cette interview. À Saint-Nazaire, on s'y arrête, mais on voit pas forcément qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette ville. Voilà, c'est ça exactement. À part quand même pour les Escales, qui a un gros festival quand même qui est connu, c'est vrai qu'il y a peu de choses qui sont dédiées à la culture, alors que effectivement Saint-Nazaire, ça regorge d'artistes de talent, et que parfois c'est dommage qu'ils restent un petit peu dans l'ombre. Donc vraiment l'idée de ça, c'était de donner la chance à ces jeunes artistes et puis les présenter encore une fois au public, quoi. Parce qu'il n'y a pas assez de mise en avant des artistes locaux, c'est ça ? C'est effectivement le ressentiment qu'on avait. Donc on a décidé d'un peu se remonter les manches, et donc d'où le nom Coup de Canon, pour essayer de donner un peu de dynamisme au festival et puis à la ville. Alors comment ça s'est passé la création de cette première édition de Coup de Canon ? Alors en fait, c'est un peu un gros coup de bol dans l'idée où donc on s'est greffé un projet qui existait déjà. Donc c'est-à-dire c'était la pause sur l'estuaire qui était organisée par la Baraka, qui se trouve le long du front de mer. Et cet événement-là, en fait, il était un petit peu mis aux oubliettes depuis quelques temps. Et on a eu l'opportunité par du bouche à oreille, il y a une connaissance qui bossait à la Baraka, de se dire voilà, on a l'idée d'un festival, on a plein d'idées en tête, on a plein de projets, donc voilà, se greffer sur cet événement-là, essayer de le relancer un petit peu. Donc en plus, ce qui était bien, c'est qu'il y avait déjà des installations, donc la Baraka qui a pu accueillir le public, etc. Et puis voilà, et puis le front de mer qui est très beau, qui a été refait, donc c'était vraiment l'endroit idéal pour se lancer. Et donc du coup, la Baraka vous a apporté un petit peu l'expérience que vous aviez peut-être pas dans l'organisation de festival, ou vous avez peut-être déjà travaillé dans ce secteur-là avant ? Alors en fait, le côté technique était plutôt donné par Nico, qui est le vice-président de l'association, qui lui est intermittent du spectacle. D'accord. Donc voilà, le côté technique, c'est lui qui nous l'a beaucoup apporté. Et oui, effectivement, après la Baraka, c'était plus nous donner, on va dire, le ton, quoi, parce qu'effectivement, il connaissait le festival Pause sur l'estuaire. Il nous a un peu, on a communiqué un peu sur nos idées, sur nos envies, sur ce qu'on voulait faire, et ça a été combiné comme ça. Alors pourquoi avoir choisi de cibler l'événement sur une rencontre d'art divers et surtout très varié? Pourquoi pas un seul art comme juste un festival de musique ou de théâtre pour plus être, pour que ce soit plus sécure au niveau de la première édition, par exemple? Eh ben, bonne question. bonne question. Parce que l'envie, en même temps, de pas rester que sur une chose. On est un peu des aventuriers. C'est vrai que c'était un peu gros de se lancer pour la première fois là-dessus. Mais voilà, l'envie de pas rester que sur un seul art. Effectivement, nous on aime tout et on a envie de faire découvrir le plus de choses possible parce que la diversité, en même temps, elle est importante, elle est partout et notamment à Saint-Nazaire. Donc c'était important de mettre ça en avant surtout, quoi. Alors, question fatidique, est-ce que le public est au rendez-vous ? Eh ben oui, d'ailleurs on a été super étonnés, on a dû accueillir 3000 personnes sur tout le week-end, donc quand même super, et d'excellents retours du public, de nos proches, et même de la mairie, donc on espère faire pareil pour cette année, quoi. Et vous attendiez justement de voir ce taux de fréquentation pour continuer, ou vous commenciez déjà à penser à un travail sur la durée? Alors l'idée même de base, c'était effectivement de faire un événement annuel, le rendez-vous en fait de fin de l'été à Saint-Nazaire. Donc ça, c'était quand même l'idée de base, mais en voyant que effectivement c'était un projet qui finalement a beaucoup plu au public de Saint-Nazaire, on s'est dit c'est qu'on est sur la bonne voie, donc on continue sur cette démarche, quoi. Alors
contrairement à beaucoup de festivals, vous avez décidé de ne pas vous ancrer dans un seul lieu dans la ville de Saint-Nazaire. Vous avez décidé de vous installer cette année au parc paysager. Pourquoi ce choix ? Alors, donc déjà, parce qu'une autre idée de l'association pour ce festival, pour donner son originalité, c'est effectivement d'investiguer des lieux un peu emblématiques de la ville. Encore une fois, parce qu'il n'y a pas que des artistes à Saint-Nazaire, il y a aussi de jolis lieux, oui, où c'est important de s'arrêter. Ah bon ? Et oui, il faut que tu viennes, tu verras. Je vais venir. Et donc voilà, là, le parc paysager, simplement parce qu'en plus, c'est une autre organisation au niveau de la superficie. Voilà, c'est un endroit qui est large, qui est vert. Bon, on s'éloigne un peu de la mer, mais pareil, c'est un endroit en plus qui est capable d'accueillir beaucoup de monde, hein, parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'autres événements sportifs, brocantes, etc. Donc voilà, l'envie d'avoir un peu plus d'espace pour attirer les gens, quoi. Eh ben justement, on va reparler de la programmation de cette deuxième édition plus en détail dans quelques instants, juste après les Various Brothers qui se produiront justement le week-end prochain lors de cet événement. À l'instant, Various Brothers en session Musique Addict sur Sun. C'était il y a quelques mois maintenant. Various Brothers qui sera justement qui sera au programme de ce coup de canon numéro 2. Je vais y arriver. Alors la soirée de samedi plongera le public dans une atmosphère un peu plus underground avec de la musique reggae, dub. Pourquoi ce choix de faire à partir de 1h, je crois, c'est ça ? Ouais, alors de 21h à 1h. Dub. Ouais, parce que en fait, ça s'est trouvé comme ça. Hein. C'est 3 groupes qui finalement font le même genre, donc reggae dub, et que en plus, c'est quelque chose qui est sympa en soirée, qui correspond bien à Saint-Nazaire aussi, hein, et parce que c'est aussi du son que tous les 4 on aime beaucoup. Donc on avait envie de faire partager ça. Pour justement parler de la programmation musicale, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les artistes qui seront présents ? Alors en fait, il y a des artistes qui étaient déjà là l'année dernière qui vont revenir cette année, donc ça nous fait super plaisir. Et dans les nouveautés, donc toujours on retrouve du théâtre, hein, donc par exemple avec le vélo à 5 pattes qui est de Saint-Nazaire, les Simone aussi. Après du coup on a pareil des groupes de musique nantais et nazériens, et après des artistes de peintre comme Manu Blanco et Jeanne Bretel, hein, qui étaient déjà là l'année dernière. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Si, Frédéric Châtelat aussi qui fait de l'art culinaire, donc ça c'est aussi très 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 sympa. Je vais vraiment passer alors. Ouais, et en plus il fait des dégustations plutôt cool. Et donc on a rajouté aussi une troupe de jonglage, et puis pour le reste c'est à découvrir, faut venir sur place justement. Et puis au niveau de la musique, nous déjà on a l'eau à la bouche, Manon Tanguy et le Crocodile, Orage, donc un choix très clair de mettre en avant finalement la scène locale. Ouais, complètement, c'est ça l'idée. Bon après voilà, on reste ouvert, hein. on a quand même un groupe bordelais qui vient, mais effectivement voilà, le but c'est de promouvoir les jeunes talents qui sont pas forcément si connus que ça, alors que pourtant ils le méritent. Alors qui s'occupe de la programmation ? Alors la programmation, c'est surtout Alexandra et Nico qui s'en sont chargés, qui pourraient mieux en parler que moi. Alors après ça va aussi du bouche à oreille, hein. On a beaucoup d'amis qui sont aussi du milieu, donc très vite ils nous proposent leurs idées, donc on voit si c'est possible ou pas, et on se contacte, et puis ça roule, et puis on inscrit quoi. Alors pour parler théâtre, parce qu'il y a aussi du théâtre, on l'a dit, c'est donc encore une programmation tout public. Voilà, donc il y a des choses pour les enfants, il y a des choses pour un public un peu plus adulte, donc et pareil, ça va traiter de plusieurs choses, donc voilà, c'est vraiment pour toucher tout le monde, que ce soit en musique, en théâtre, tout le monde y trouve son compte, et tout le monde peut s'arrêter et doit s'arrêter d'ailleurs. Et le prix est public lui aussi, puisque c'est complètement gratuit. Pourquoi ce choix de la gratuité ? Parce que je suppose que aujourd'hui, en 2015, avec tous les soucis économiques qu'on connaît, ça doit être plus difficile de se lancer, puisque c'est un festival qui se lance, on le rappelle. Voilà, complètement, mais ça c'est encore un combat qui nous importait beaucoup. C'est effectivement, comme on souhaite vraiment partager la culture et la rendre accessible, ça nous apparaît évident de faire des événements qui soient gratuits, pour que vraiment tout le monde y trouve son compte et tout le monde vienne voir, quoi. C'est important. Alors, je crois que cette année, la ville de Saint-Nazaire vous file un coup de pouce, puisqu'ils avaient sûrement dû regarder de près ou de loin à ce que vous alliez faire sur Saint-Nazaire. Comment ils vous ont aidé ? Vous apporté je suppose, des financements, ou alors peut-être une collaboration au niveau de la technique ? Voilà, exactement. Effectivement, il y a eu une part de financement de la mairie, donc ça, on leur remercie évidemment. Et puis aussi de l'aide au niveau du matériel de sécurité, montage de scène, etc. Donc, c'est vrai que sans ça aurait été compliqué de pouvoir
de pouvoir monter un projet un peu plus grand aujourd'hui au parc paysager, ça c'est sûr. Et puis il faut le dire, Coup de Canon, c'est un festival qui est dans l'air du temps, puisqu'il me semble que vous avez fait appel à du crowdfunding. C'est tellement dans l'air du temps que j'arrive pas à le dire. Alors on rappelle aux auditeurs qui connaissent pas ce mode de financement, c'est participatif et c'est sur internet, c'est-à-dire qu'on donne ce qu'on veut et en échange de ce qu'on donne, on a des contreparties, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc en fait, l'idée, on l'a un peu trouvée aussi au hasard, hein, c'est qu'on a vu que ça se faisait pour des entreprises et même pour d'autres événements similaires aux nôtres. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas, quoi. Après tout, voilà, tous les moyens sont bons pour aussi nous développer. Hein, donc, et puis encore une fois, comme c'est participatif et qu'on y tient, on s'est dit, voilà, si le public veut nous aider, ça sera une aide vraiment bienvenue. Donc on s'est lancé, on a fait le crowdfunding et un peu miraculeusement, j'ai envie de dire, on a atteint notre objectif, donc c'est super. Donc, pourquoi miraculeusement ? Parce qu'on s'attendait pas à ce que ça marche autant et en fait on l'a mis en plus un peu en retard finalement parce qu'on a hésité à le mettre. Voilà, il fallait s'organiser sur les contreparties, sur comment l'argent allait être réparti, etc. Et finalement très rapidement l'objectif a été atteint. Donc ça, on était super contents et super étonnés à la fois. Et puis en plus voilà, ce qui est génial, c'est qu'on a effectivement dit au public que clairement si l'objectif était dépassé, ça nous permettait nous de voir un peu plus loin sur l'année suivante et pourquoi pas même imaginer d'autres petits événements pendant l'année. Donc voilà, ça nous montre aussi que notre travail paye et que finalement le public est reconnaissant de ça et a aimé et aimerait nous revoir finalement. C'est quelque chose que vous allez refaire peut-être pour la 3e ? Pourquoi pas, c'est à voir. On ne sait pas encore. Vous espérez accueillir combien de personnes ce week-end ? Peut-être exploser le record de l'année dernière. Oui, ça serait génial, c'est assez clair. Donc ouais, s'il pouvait y avoir plus de 3000 personnes, fantastique. En plus, y a de l'espace, donc faut pas hésiter. Il y a 80 hectares, faut y aller, faut mettre tout le monde dedans. 40. Oh là, tu vois grand là. Je sais pas pourquoi j'avais noté 80, mais il y a beaucoup voilà. de place. Vraiment. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. D'avoir fait un petit détour par nos studios. La 2e édition du festival, c'est donc ce week-end. Pour plus d'informations sur la programmation et l'association, rendez-vous sur le www.coup2, le chiffre canon.com ou sur la page Facebook de l'événement Coup de Canon, tout simplement.